Un ancien dragon voit son abonnement à Life annulé par le champion des humains, et il ne comprend pas pourquoi, car d'aussi loin qu'il se souvienne, il n'a jamais eu de problème avec les humains auparavant. En fait, à de nombreuses reprises, il a fait tout son possible pour aider l'humanité, alors il veut au moins savoir ce qui les a poussés à faire cela, mais les humains refusent de lui donner une réponse. Le dragon suppose que les humains le tuent pour des raisons égoïstes, et pour être honnête, il a vécu assez longtemps comme ça, alors il ne va pas se battre contre eux. Alors que le dragon tombe en poussière, il demande à la faucheuse d'emmener son âme dans le monde souterrain pour qu'il puisse enfin se reposer, mais la faucheuse dit non et met son âme dans un bébé à la place. Le dragon ouvre les yeux et découvre ses nouveaux parents et son frère aîné qui le regardent, et d'après ce qu'il comprend, ils ont décidé de l'appeler Dolan. Les années passent, et malgré le fait qu'il ait été tué par des humains, Dolan grandit et devient un bon jeune homme qui se soucie beaucoup du village dans lequel il a grandi. Dans ce monde, l'agriculture est pratiquement la seule industrie. Alors tous les matins, Dolan se lève et travaille dans les champs pour gagner son pain quotidien. Dans ce village, on est considéré comme adulte à l'âge de 15 ans, et comme Dolan a maintenant 16 ans, il a quitté la maison de ses parents et vit désormais seul, en prenant soin de lui. Un jour qu'il est parti pêcher avec son frère aîné, on lui rappelle que c'est demain qu'il doit se rendre dans le marais pour enquêter sur les récents événements qui s'y sont produits. Dolan dit qu'il s'en souvient et qu'il a toujours l'intention de le faire parce que tous les lézards du marais ont mystérieusement disparu il y a un mois, et que quelqu'un doit comprendre pourquoi avant que quelque chose de grave ne se produise. C'est peut-être vrai, mais son frère ne voit pas pourquoi Dolan devrait y aller puisque c'est normalement le travail de la garnison. Dolan convient qu'il n'aurait normalement pas à le faire, mais le capitaine Ballan et les autres sont déjà assez occupés à garder le village, et il ne veut pas les déranger avec quelque chose comme ça. Dans ce cas, le frère de Dolan propose de l'accompagner pour s'assurer qu'il est en sécurité, mais Dolan dit que Ray ne sera pas nécessaire. Quelques instants plus tard, Dolan attrape le premier poisson de la journée. Les frères mettent fin à la conversation, une fois la pêche terminée, Dolan a fait une belle prise. Il ramène sa prise au village pour la montrer à ses amis, Malida et Albert, et bien qu'il soit impressionné par la prise, il s'inquiète que Dolan soit allé pêcher au lieu de se préparer pour sa mission. Mais Dolan leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter car il s'est préparé petit à petit au cours des derniers jours. À ce propos, Dolan tient à remercier Malida pour son aide car il aurait eu du mal à convaincre le chef du village de le laisser partir. Elle dit qu'elle a été heureuse de l'aider, et que Dolan est celui qui l'a formé en premier lieu, donc elle sait qu'il est plus que capable de revenir sain et sauf. Dolan demande à Malida et Albert s'ils ont des projets pour la journée. Malida lui répond qu'elle a prévu d'emmener les enfants s'entraîner un peu plus tard dans la journée, mais elle lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour eux car il a déjà suffisamment de choses à gérer. Tout en vidant et en salant le poisson, Dolan pense que le village n'a pas les moyens d'embaucher suffisamment de gardes pour assurer la sécurité de l'ensemble des habitants. À ce moment-là, Eri s'approche de la fenêtre de Dolan et lui rappelle qu'il est censé s'entraîner à la magie aujourd'hui. Dolan l'avait complètement oublié et remercie Eri d'être venu jusqu'ici pour le lui rappeler. Eri et lui se rendent à la maison de l'instructeur de magie de Dolan, et une fois sur place, Dolan se prépare à faire une démonstration de sa magie offensive. Il incante un sort et, en quelques instants, un puissant éclair d'énergie jaillit de sa main, détruisant complètement la cible qui se trouve devant lui. L'instructrice de magie félicite Dolan pour son excellente attaque et lui dit qu'elle n'a plus grand-chose à lui apprendre dans ce domaine, mais que Dolan a encore du mal avec la médecine et qu'elle va donc passer beaucoup de temps à l'enseigner. Plus tard dans la soirée, Dolan se trouve sur la place du village lorsqu'il rencontre une jeune fille aux cheveux blancs flottants. Le chef du village la lui présente en lui disant qu'elle va rester au village pendant un certain temps. Il prévient également Dolan qu'il s'agit d'une noble dame et qu'il doit donc se comporter au mieux avec elle. La jeune fille dit à Dolan qu'elle s'appelle Christina et lui tend la main pour lui serrer la sienne. Pendant qu'il se serre la main, Dolan voit immédiatement que Christina est une combattante incroyablement douée. Après son départ, Dolan se promène un peu en se remémorant toutes les choses qu'il a apprises depuis qu'il est devenu humain. En tant que dragon, il n'a jamais eu à s'inquiéter de ce genre de choses, mais en tant qu'humain, il risque de mourir de froid en hiver et de souffrir d'un coup de chaleur en été, et il doit donc faire attention à son environnement. Dolan arrive bientôt chez ses parents, qui l'accueillent chaleureusement, ainsi que son jeune frère, Marco. Dolan a apporté tout un tas d'ingrédients, et sa mère les prend pour préparer un merveilleux dîner pour toute la famille. Dolan apprécie vraiment, car la cuisine de sa mère lui a manqué, et son père lui suggère de trouver une femme qui sache cuisiner pour qu'il puisse toujours profiter de repas comme celui-ci. Ce n'est pas la première fois que Dolan entend cela, et il n'est pas totalement opposé à l'idée de se marier, mais il va rester célibataire un peu plus longtemps. Marco lui demande s'il va toujours enquêter sur le marais demain, et si Dolan ne pense pas que ce soit grave, sa mère, elle, est vraiment inquiète. Non seulement le marais est très loin d'ici, mais la route est également connue pour être dangereuse. Cependant, Dolan lui assure qu'il ne prendra aucun risque et qu'il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter pour lui. Son père lui dit qu'il est adulte et qu'il est donc libre de prendre les décisions qu'il veut, mais que tout ce qu'il demande, c'est que Dolan s'assure qu'il leur revienne sain et sauf.
Le lendemain, alors que Dolan s'apprête à partir en voyage, tout le village vient l'accueillir. Il pense que c'est un peu excessif pour un départ, mais Balan dit que c'est le moins qu'il puisse faire pour Dolan alors qu'il accepte un travail pour eux. En toute honnêteté, Balan pense toujours que c'est lui qui devrait partir, mais Malida lui rappelle que s'il est parti et que le village est attaqué par un monstre, il n'y aura personne pour l'arrêter. Tout le monde veut faire quelque chose pour aider Dolan, alors la non-résidente, Letitia, s'approche de lui et lui offre une petite bénédiction pour sa protection, et Eri lui donne une boîte à bento pour qu'il n'ait pas faim à l'extérieur. Elle lui souhaite ensuite bonne chance pour son voyage, et Dolan part enquêter sur le marais. Les lézards qui vivaient dans le marais interagissaient périodiquement avec le village de Dolan, mais un jour, ils ont soudainement disparu. Dolan ne pouvait pas ignorer un événement aussi étrange. Il s'est donc porté volontaire pour enquêter afin de comprendre ce qui s'est passé. Cependant, il était un peu anxieux à l'idée de ce qu'il pourrait découvrir ici. Une fois arrivé au marais, Dolan utilise sa main pour sentir la zone environnante, et il comprend immédiatement pourquoi les lézards ont dû partir. Le pouvoir de l'élémentaire de terre est devenu trop fort ces derniers temps, et celui de l'élémentaire d'eau s'est affaibli. À ce moment-là, Dolan entend des bruissements dans les buissons, et il est inquiet car, dans l'état actuel du marais, seul un monstre puissant pourrait survivre ici. Cependant, alors qu'il prépare sa lame, il est choqué de voir une lamie se faufiler derrière lui. On ne voit généralement pas de lamie dans le coin, mais aussi étrange que soit sa présence, elle est vraiment surprenante. La lamie demande à Dolan s'il est seul, et Dolan confirme qu'il est venu seul, ce qui soulage la lamie car ce qu'elle s'apprête à faire serait embarrassant s'il y avait d'autres personnes ici. Elle essaie de se rappeler ce que sa mère lui a appris à faire, et d'après ce dont elle se souvient, elle est censée utiliser un sort de charme et faire un tas de mouvements, mais elle ne se souvient pas de la bonne façon de procéder. Dolan est plus confus que charmé, mais la lamia continue d'expliquer qu'elle n'est pas venue ici pour se battre. Soudain, un monstre de boue géant apparaît au-dessus d'elle, et cette chose n'a pas l'air d'être du genre calme et raisonnable. Le monstre attaque la lamie, mais Dolan intervient juste à temps et lui coupe le bras avant de mettre la lamie à l'abri. Ils doivent rester silencieux et cachés, jusqu'à ce que le monstre renonce à les chercher. Une fois qu'il est parti, la lamia demande à Dolan ce qu'était cette chose. Il explique qu'il s'agit d'un élémentaire de terre fou, et que c'est probablement la raison pour laquelle tous les hommes lézards qui vivaient ici auparavant ont dû partir. Il y a eu un tremblement de terre récemment, qui a peut-être rendu l'élémentaire de terre fou, et malheureusement, Dolan ne pense pas que les choses reviendront à la normale de sitôt. La lamia s'appelle Selina, et Dolan a entendu dire que tous les lamias sont capables d'utiliser la magie, alors il lui demande si elle le peut aussi. Selina confirme qu'elle est capable d'utiliser la magie, et Dolan suggère qu'ils se battent ensemble pour la battre. Selina est un peu troublée par la suggestion de Dolan, car les lamias sont des monstres terrestres, et la plupart de ses sorts ne seront donc pas efficaces contre l'élémentaire de terre. Dolan élabore donc un plan et dit qu'il va attaquer l'élémentaire de face et qu'il aura besoin de Selina pour l'épauler. Ils se mettent en position et Selina est un peu nerveuse à l'idée de travailler avec un humain qu'elle vient de rencontrer, mais elle n'a pas vraiment le choix. Lorsque Dolan donne le signal, ils s'élancent tous les deux, et pendant que Dolan retient l'élémentaire, Selina lance son sort, créant un serpent géant qui lie l'élémentaire sur place. Pendant que l'élémentaire est distrait, Dolan charge à nouveau, et même si Selina n'a pas pu le maintenir en place longtemps, elle a gagné plus de temps que nécessaire pour que Dolan soit à portée de tir. Il remonte le corps de l'élémentaire, et en insufflant de l'énergie draconique à son épée, il parvient à couper l'élémentaire en deux et à le vaincre totalement. Cependant, toute la boue élémentaire redevient de la boue normale et se répand partout, recouvrant Selina de la tête à la queue. Dolan se précipite pour vérifier si Selina va bien, et bien qu'elle ne semble pas blessée, elle a juste besoin de s'occuper de ses vêtements et de se nettoyer. Plus tard dans la nuit, Dolan installe le camp et prépare le dîner pour lui et Selina. Selina est surprise que Dolan n'ait pas peur d'elle, même si c'est une lamia. Dolan explique qu'il a déjà rencontré des lamias, mais que Selina est différente de celles qu'il a rencontrées. La plupart des lamias se méfient des humains et sont beaucoup plus agressifs. Maintenant qu'il y pense, il n'y a pas de village lamia dans les environs, alors il est curieux de savoir ce que fait Selina ici. Selina lui explique que la tradition de son peuple veut qu'à l'âge de 17 ans, on quitte la maison pour se trouver un mari, ce qui explique qu'elle soit loin de son village. La race des lamias étant maudite, elle ne donne naissance qu'à des filles, et les rares fois où elle donne naissance à un garçon, c'est toujours un garçon de la race de leur mari. La malédiction leur donne également un corps de serpent et rend leur fluide corporel toxique. Comme on peut s'y attendre, il est difficile de trouver un partenaire lorsqu'il y a de fortes chances qu'il meure en vous touchant. Pour cette raison, elle doit s'assurer que son mari a un corps assez fort pour résister au poison, mais il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. La mère de Selina a eu de la chance et a réussi à rencontrer l'humain parfait lors d'un voyage, et les deux parents de Selina se sont très bien entendus. Tout ce que Dolan lui répond, c'est qu'il est content que Selina soit heureuse, mais qu'elle pense qu'il la traite comme une enfant. Dolan lui répond qu'il la trouve simplement mignonne quand elle parle, ce qui la met dans tous ses états.
Il lui verse un bol de sa soupe, et même si elle n'est pas aussi bonne que celle de sa mère, il est persuadé que Célina l'aimera. Elle boit une gorgée et adore la saveur de la soupe, à tel point qu'elle se met à parler de sa qualité. Lorsqu'elle se rend compte de ce qu'elle fait, elle s'arrête et s'excuse d'avoir été si enthousiaste. Dolan dit qu'il est heureux qu'elle l'aime et rappelle que lui et sa famille s'asseyaient souvent autour d'un feu comme celui-ci pendant les froides nuits d'hiver pour déguster cette soupe. Célina voit bien que Dolan aime sa famille plus que tout, et Dolan a du mal à croire qu'il a passé une éternité en tant que dragon, tout seul dans une grotte. Le lendemain matin, le temps qu'ils ont passé ensemble est terminé, alors Dolan dit adieu à Célina et lui souhaite bonne chance pour trouver un bon mari, mais avant de partir, il veut lui offrir un cadeau. Il se souvient d'avoir entendu dire que les Lamia aimaient l'énergie vitale, alors il verse un peu de son énergie vitale dans Célina, mais elle s'évanouit presque instantanément. Dolan s'excuse d'avoir fait ça tout d'un coup, car il se rend compte que son énergie vitale draconique doit être un peu trop forte pour Célina. Une fois qu'elle s'est rétablie, Dolan dit qu'il va commencer à retourner dans son village et invite Célina à venir lui rendre visite avant de commencer son voyage de retour. C'est la fin du premier épisode. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.